Dans un petit village niché au cœur de la savane, là où le baobab millénaire étend ses branches comme les bras d'un vieil homme sage, vivait une jeune fille nommée Adama. Adama avait des yeux qui brillaient comme deux étoiles dans la nuit et un rire qui sonnait comme le chant des oiseaux au lever du jour. Mais depuis la grande sécheresse, son rire s'était fait rare. La terre, autrefois si généreuse, était devenue craquelée et aride. Les récoltes de mil et de sorgho avaient échoué, et la rivière qui serpentait comme un long ruban d'argent n'était plus qu'un mince filet d'eau boueuse. Chaque matin, Adama accompagnait sa mère au puits, un trajet de plus en plus long et pénible. Elle revenait avec des jarres à moitié pleines, le dos courbé par l'effort et le cœur lourd d'inquiétude. Les anciens du village se réunissaient sous le grand baobab, leurs visages graves reflétant la dureté des temps. Ils parlaient des ancêtres, des prières et des sacrifices, cherchant une solution dans la sagesse d'autrefois. Un soir, alors que le soleil rougeoyait à l'horizon, la grand-mère d'Adama, Mamie Kadi, l'appela près du feu. Ses yeux, plissés par les années, pétillaient encore de malice et de savoir. « Ma petite fleur du désert », lui dit-elle en lui prenant la main, « le désespoir est un sable mouvant. Plus tu t'agites, plus il t'avale. Mais si tu restes calme et que tu regardes bien, tu trouveras toujours une racine solide à laquelle t'accrocher. » Mamie Kadi lui raconta alors une vieille légende, celle de la source des murmures. On disait que, cachée au-delà des collines de granit, se trouvait une source qui ne tarissait jamais, protégée par les esprits de la nature. Mais pour la trouver, il ne fallait pas suivre une carte, mais écouter le murmure du vent, le chant de la terre et le langage des animaux. Personne n'y était retourné depuis des générations, la légende s'étant perdue dans les brumes du temps. Cette histoire alluma une étincelle dans le cœur d'Adama. Et si ce n'était pas qu'une légende, et si la racine solide dont parlait sa grand-mère était cette quête? Le lendemain matin, avant que le coq n'ait poussé son premier cri, Adama se leva. Elle prit une petite calebasse d'eau, une poignée de graines de baobab séchées et le collier de coquillages que sa grand-mère lui avait offert, un talisman censé porter chance. Elle laissa un mot pour ses parents et se glissa hors du village, le cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Sa première journée fut difficile, le soleil tapait fort et le paysage semblait infini et hostile. Elle se sentait petite et seule. Pour se donner du courage, elle se remémora les paroles de sa grand-mère. « Écoute le murmure du vent ». Elle ferma les yeux, se concentra, et au lieu du silence écrasant, elle commença à percevoir des sons subtils. Le bruissement des herbes sèches, le sifflement du vent entre les rochers. Il lui semblait que le vent la poussait doucement vers l'est. Elle décida de lui faire confiance. En chemin, elle rencontra un vieux caméléon, lent et sage, qui changeait de couleur au gré de ses pensées. Au lieu de le chasser, elle s'assit près de lui et partagea une de ses précieuses graines. L'animal la regarda de ses yeux globuleux, puis se mit à avancer, non pas vers l'est comme le vent, mais en direction d'une formation rocheuse étrange, qui ressemblait à un lion endormi. Adama hésita. Devait-elle suivre le vent ou cet improbable guide? Se souvenant de la légende qui parlait aussi du langage des animaux, elle choisit de suivre le caméléon. La route devint plus escarpée. Elle dut escalader des rochers, se faufiler à travers des buissons épineux. Ses jambes étaient lourdes, sa gorge sèche. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle aperçut une petite antilope, une dik-dik, qui la fixait. L'animal fit quelques pas, se retourna pour s'assurer qu'Adama suivait, puis la guida vers une petite grotte dissimulée derrière un rideau de lianes. À l'intérieur, de l'eau fraîche suintait de la roche, goutte à goutte, formant une petite flaque claire. C'était un don du ciel. Revigorée, Adama continua son périple. Elle apprit à lire les signes de la nature. Une colonie de fourmis indiquait une source d'humidité souterraine. Le vol des tisserins la menait vers des arbres fruitiers sauvages. Elle n'était plus seule, la savane entière était devenue sa complice. Elle parlait aux arbres,
chantait avec les oiseaux et dansait au rythme du vent. Pendant ce temps, au village, l'inquiétude était à son comble. Quand ses parents découvrirent le mot d'Adama, un groupe de jeunes guerriers, mené par le courageux Kofi, se lança à sa recherche. Mais ils ne trouvèrent aucune trace, comme si le désert l'avait avalé. Seule Mamie Kadi restait sereine. « Elle n'est pas perdue », disait-elle avec un sourire mystérieux. « Elle apprend simplement à écouter. » Après plusieurs jours de marche, Adama arriva au pied des grandes collines de granit. Elles se dressaient devant elle comme des géants de pierre. Le vent, ici, murmurait plus fort, comme s'il racontait des secrets anciens. Elle suivit le son jusqu'à une faille étroite, un passage si sombre qu'elle faillit faire demi-tour. Prenant son courage à deux mains, elle alluma une petite torche improvisée et s'y engagea. Le passage débouchait sur une sorte de cirque naturel, une oasis cachée et verdoyante, comme un joyau au milieu de la roche. Au centre, sous un figuier immense, l'eau jaillissait de la terre dans un doux bouillonnement. Elle était si claire qu'on pouvait voir les cailloux multicolores au fond. C'était la source des murmures. Le bruit de l'eau se mêlait au chant des feuilles et au murmure du vent, créant une musique céleste. Adama tomba à genoux et but à grandes goulées. C'était l'eau la plus douce, la plus pure qu'elle ait jamais goûtée. Elle remplit sa calebasse, le cœur rempli d'une joie immense. Mais en regardant la source, elle comprit quelque chose d'important. Cette source ne pourrait jamais abreuver tout son village. Elle était un secret, un cadeau pour celui ou celle qui savait écouter. Le vrai trésor n'était pas la source elle-même, mais le chemin pour y parvenir. Le vrai trésor, c'était la connaissance qu'elle avait acquise. Sur le chemin du retour, elle ne se sentait plus pressée. Elle prit le temps d'observer. Elle remarqua comment certaines plantes, celles aux racines profondes, restaient vertes malgré la sécheresse. Elle vit comment les termites construisaient leurs monticules pour capter la rosée du matin. Elle comprit que la nature avait des solutions, des stratégies de survie que son peuple avait oubliées. Lorsqu'elle réapparut aux abords du village, sale, fatiguée mais les yeux brillants d'une nouvelle lumière, ce fut une explosion de joie. Kofi et les autres la portèrent en triomphe. Tout le monde voulait voir l'eau miraculeuse. Mais une fois la calebasse vidée, Adama rassembla tout le village sous le grand baobab. « Je n'ai pas ramené assez d'eau pour étancher notre soif », commença-t-elle d'une voix claire et forte. Un silence déçu parcourut la foule. « Mais j'ai ramené quelque chose de bien plus précieux. J'ai réappris à écouter la terre. » Et elle raconta son voyage. Elle expliqua comment trouver de l'eau dans des grottes cachées, comment identifier les plantes résistantes qui pouvaient servir de nourriture, comment utiliser les termitières pour récupérer l'humidité. Elle ne parlait plus comme une enfant, mais comme une guide. Les anciens, y compris le chef du village, l'écoutaient avec un respect mêlé d'étonnement. Mamie Kadi, assise au premier rang, hochait la tête en souriant. Inspirée par le courage et la sagesse d'Adama, les villageois se mirent au travail, unis comme jamais. Guidés par ses conseils, ils creusèrent à des endroits stratégiques et finirent par trouver une nappe d'eau souterraine bien plus proche que la source des murmures. Ils plantèrent les graines des plantes résistantes qu'Adama avait identifiées. Lentement mais sûrement, la vie reprit ses droits dans le village. Adama ne devint ni reine ni chef, mais elle gagna quelque chose de plus grand, le respect et l'amour de son peuple. Elle devint celle qu'on appelait « celle qui écoute la terre ». Elle continua de passer du temps dans la savane, non plus pour y chercher de l'eau, mais pour y apprendre ses secrets et les transmettre aux enfants du village, afin que jamais plus la légende de la source des murmures et la sagesse de la nature ne soient oubliées. Et le soir, au coin du feu, le rire d'Adama résonnait à nouveau, se mêlant aux histoires des anciens, un rire qui rappelait à tous que même dans le désert le plus aride, l'espoir peut fleurir pour peu qu'on sache écouter les murmures de la vie. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre ressenti en commentaire et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Prenez soin de vous et à très bientôt.